Je ne sais pas si on réalise. Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna Allah yuhib at-tawwabin wa yuhib al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Allah, il les aime. Et tu sais, quand tu es aimé par Allah, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle l'ange Gabriel, il dit j'aime un tel, aime-le. L'ange Gabriel, il appelle les anges des cieux pour que les anges des cieux t'aiment également. Et à la fin, tu es apprécié par les pieux sur terre. Donc quand tu es aimé par Allah, la première des choses, c'est que Allah te facilite de faire des bonnes actions, il te protège, mais il fait que les pieux, les bonnes personnes t'aiment. Les bonnes personnes t'aiment. Si tu gagnes l'amour d'Allah, tu as tout gagné. Combien on est nombreux à nous soucier de notre subsistance, notre rizq? Faut que je gagne de l'argent. C'est vrai, c'est pas vrai? J'ai envie de construire un foyer. J'ai besoin de sous. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de cela, je veux me marier, etc. Le fait de demander pardon à Allah facilite l'obtention du risque de la subsistance. Allah tabarak wa ta'ala dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Al-Aya. J'ai donc dit, regardez bien dans le verset, implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Le verset commence comment? Implorez le pardon de votre Seigneur car il est grand pardonneur pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et beaucoup d'enfants. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accorde ta subsistance. Notre prophète, c'est notre modèle. Il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours. Tous les jours. Dans le hadith rapporté par le Bukhari, il demandait pardon à Allah 70 fois par jour. T'imagines? Et dans le hadith de Muslim, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois par jour. 100 fois. T'imagines? Mais le souci, c'est quoi? C'est qu'on est nombreux à courir derrière ce bas monde. Nombreux à courir derrière ce bas monde en délaissant les efforts qu'il faut faire pour avoir le paradis. Et le hadith rapporté par Ibn Majah, ici, nous donne une grande leçon. Ce hadith de Zayd ibn Thabit anhu, qui rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Celui dont ce bas monde est son principal souci, ce bas monde-là, c'est son principal souci. Faut que je perce, faut que je fasse de l'argent, faut que je sois connu, faut de la thune. » C'est ce qu'on entend aujourd'hui. Celui dont ce bas monde est son principal souci, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. C'est-à-dire quoi? Il ne sera jamais satisfait. Il ne sera jamais satisfait. Quoi qu'il ait comme gain dans ce bas monde, comme argent, il en voudra toujours plus. Jamais il sera satisfait. On a connu des gens autour de nous. Ils ont commencé à bosser même beaucoup, jusqu'à ils ont gagné beaucoup. Sa gourmandise, elle ne s'est jamais éteinte. Il a une belle voiture. C'était une bombe atomique pour lui. Il voulait un peu ce que vous entendez aujourd'hui, un RSQ3, l'autre il veut un BM de fou, l'autre il veut ceci, il faut sortir un Ferrari, un Lamborghini. Ce qu'on entend aujourd'hui chez les jeunes. Il l'a eu. 1 mois, 2 mois. Ouais, en fait, il y a mieux. Et puis maintenant, je vais bosser pour le mieux. Et ainsi de suite. Il a acheté une maison, un appart, ça l'a calmé. Il me faut le deuxième. Il a acheté le deuxième, c'est fini? Non. Pourquoi? Parce qu'on court trop. On pense trop. On a trop investi pour ce bas monde. Celui dont ce bas monde est son principal souci, dit le prophète, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux et il n'aura de ce bas monde que ce qu'Allah lui a déjà destiné. Et celui dont l'au-delà est son principal souci. Allah mettra la richesse dans son cœur. Et c'est celle-là la vraie richesse. La vraie richesse, c'est al-qana'a. C'est que tu sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Et ça, c'est donné qu'à ceux qui ont l'au-delà comme principal souci. Apprends à dire Alhamdulillah, remercie Allah pour ce que tu as déjà. Alhamdulillah, tu en as déjà beaucoup. Celui, dit le prophète, qui a l'au-delà comme principal souci, Allah mettra la richesse dans son cœur et l'ici-bas viendra à lui malgré lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette personne qui avait pour principal objectif l'au-delà, cette dunya, elle va lui venir de manière aisée, facile. Il voulait un travail, il l'a eu rapidement. Il voulait un appart, il l'a eu. Il voulait un mariage,
C'est ce bas monde qui va te courir après. Donc sois intelligent. Cours-toi derrière l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala fera que ce bas monde te courra après. Et ne sois pas de ceux qui vont courir derrière ce bas monde, car au final, tu ne seras jamais satisfait, tu vas t'épuiser. Et le grand risque, c'est que finalement, tu sois triste parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, tu en veux toujours plus, et que tu perds l'au-delà. Également, sache que le repentir illumine le cœur et efface les péchés. Ceux qui n'arrivent pas à prendre la science religieuse, le Coran, qu'ils se repentent, car les péchés sont un frein dans l'apprentissage. L'imam Malik, rahimahullah, il avait dit à l'imam Shafi'i, je vois qu'Allah a illuminé ton cœur par la science. N'éteins pas cette lumière par les ténèbres des péchés. Combien de gens se sont retrouvés à s'égarer du chemin d'Allah alors qu'ils avaient beaucoup de connaissances. Pourquoi? À cause des péchés. À cause des péchés. Si tu veux être un vrai adorateur, si tu veux apprendre la science religieuse, si tu veux purifier ton cœur, repens-toi. Repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te guide. Parce que nous, seuls, sans l'aide d'Allah, on ne peut rien faire. Le prophète, il disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Dans le Coran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. Et quand tu te repens, sache que tes péchés passés deviennent quoi? Des bonnes actions. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allahu Akbar. Ils ont fait des péchés pendant longtemps, ils se repentent sincèrement, Allah il lui change ses péchés en bonnes actions. Franchement. T'imagines? En fait, il faut que tu comprennes que le péché détruit le cœur. En fait, le péché, c'est quoi? C'est un point noir, comme a dit le prophète dans un hadith, qui s'installe dans le cœur. Un deuxième péché, ça devient quoi? Un deuxième point noir. Un troisième péché, un troisième point noir. Si tu demandes pardon à Allah, rapidement, le point noir, il s'efface. Mais si les points noirs se multiplient sur ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Le cœur devient quoi? Noir. Et là, c'est quelque chose de gravissime. Parce que les cœurs sont de trois types. On a le cœur saint, qui est attiré par les bonnes actions, qui déteste les péchés. On a le cœur malade. C'est justement le cœur qui est taché. Il y a des points noirs. C'est quelqu'un qui a un pied dans les bonnes actions et un pied dans les péchés. Il a un cœur malade. Tantôt il fait le khir et tantôt il fait char, le mal. Et on a le cœur mort qu'Allah nous en préserve, noir, ténébreux. Mais comment il en arrive à un stade où il déteste le din, la religion, la salat, que quelqu'un lui parle d'Allah? Comment il en arrive à un stade où il aime trop le haram? Parce qu'il a tellement fait de péché qu'il a assombri son cœur. Est-ce que c'est impossible qu'il revienne? Non. La porte du repentir, elle est ouverte. Tant que tu es vivant, reviens vers Allah. Et quoi que tu aies fait comme péché, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le hadith de Anas, qui est rapporté par Tirmidhi, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. T'entends? Tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans me soucier. Ô fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre avec la contenance de la terre comme péché, sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance comme absolution. Subhanallah. Tout le monde connaît probablement l'histoire de l'homme qui a tué 100 personnes. Le prophète, il a raconté une histoire d'un homme qui a tué 100 personnes. Il en a tué 99, puis après il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de savant? J'ai envie de lui demander, est-ce que ce que j'ai fait là, ça peut être pardonné? Y a-t-il un repentir possible? On lui a indiqué un adorateur, quelqu'un qui n'était pas savant. Il a dit, j'ai tué 99 personnes. Il y a un repentir pour moi? Il a dit, 99? Non, il n'y en a pas. Il l'a tué, ça a fait 100. Puis après, les remords sont revenus et il a demandé la personne la plus savante. Et là, on lui a ramené un savant. Et le savant, il lui a dit, mais qui peut s'interposer entre toi et le repentir?
Mais la condition, il a dit, quitte la terre dans laquelle tu vis, car c'est une mauvaise terre. C'est une terre où il n'y a que des gens qui sont mauvais. Donc toi, tu veux te repentir, mais tu ne veux pas quitter ton environnement. Tu veux continuer à fréquenter des gens mauvais. Tu veux continuer à aller dans les endroits qui t'ont perverti. Tu veux continuer à fréquenter ces gens qui sont en train de te détruire ton au-delà. Mais jusqu'à quand? Reprends-toi en main. Cet homme, ce qui lui a été demandé, quitte la terre des gens du mal et va dans telle terre. Là-bas, tu pourras adorer Allah. Mais nous, on ne veut pas. On ne veut pas se repentir en faisant des efforts, des sacrifices. Non. Je vais me repentir en le disant avec la bouche et en restant le même. Avec la même fréquentation. Avec les mêmes péchés que je fais tout le temps. Le problème, c'est quoi? C'est que, à force de rester dans les péchés, non seulement tu vas assombrir ton cœur, mais tu vas vivre une vie, elle va être difficile loin d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala dit فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quiconque suit mon guide ne s'égarera ni sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel, tu t'es détourné du Coran, tu t'es détourné de la religion, t'en veux plus, t'en as rien à faire de tout ce que tu as entendu comme rappel. Écoute, Allah il dit quoi? Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Subhanallah. Une vie où ta poitrine va se sentir serrée. Wallahi, il se peut que tu aies beaucoup d'argent. Au niveau matériel, il ne te manque rien. Mais tu te sens trop mal. Ton cœur, il est lourd. T'en peux plus. T'as aucun goût à la vie. T'as même des idées sombres. Comme on entend certains, j'ai des idées sombres, je veux mettre fin à ma vie. Tu sais pourquoi? T'as étouffé ton âme. Tu ne l'as pas nourri. Ton corps est composé de deux choses, un corps humain et une âme. Le corps humain, pour le nourrir, tout le monde ici en mode ceinture noire. Ça va tous nourrir le corps. L'âme, elle se nourrit avec quoi? L'âme, elle se nourrit avec ce que vous êtes en train d'entendre depuis tout à l'heure. Là, tu es en train de nourrir ton âme. Mais si toi, tu ne la nourris pas, Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux, tu t'en es écarté, tu veux pas le rappel, tu veux pas le Coran, tu veux pas la religion. Écoute, Allah il dit nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. C'est dans le Coran. Tu t'es écarté du Coran, tu t'es écarté du dîn, tu veux pas de l'islam, toi qui es musulman, Allah il te dit nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. C'est dans le Coran. De l'autre côté, Allah Ta'ala il dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Comment faire pour avoir une bonne vie? Crois en Allah, fais des bonnes actions. C'est simple, c'est écrit dans le Coran. Crois en Allah et fais des bonnes actions. Allah il dit nous lui ferons vivre une bonne vie. Ibrahim ibn Adham, il y a un homme qui est venu se plaindre de ses péchés et il vient demander conseil à Ibrahim ibn Adham. D'accord? Il veut savoir comment faire pour délaisser les péchés. Il a dit, premièrement, la première chose, si tu veux désobéir à Allah, ne mange pas de sa subsistance. Est-ce que c'est possible? Tout ce qu'on mange, nous, là,